Bonjour chers tous, c'est toujours un réel plaisir pour nous, Laboratoire des droits humains, de vous voir connectés à notre canal YouTube. Vous savez, de nos jours, dans nos relations interpersonnelles, il n'est pas facile d'entendre une personne nous dire « Eh bien, si tu blagues avec moi, je vais te ficher dans les réseaux sociaux. » Ah bon? Ben, il n'est pas aussi facile de voir quelqu'un pouvoir publier sur les réseaux sociaux les informations privées sans le consentement. Ah ouais. Mais ce comportement blesse les personnes humaines et c'est ce que nous appelons violence numérique. Il n'y a pas plus tard que le 25 novembre, nous avions parlé des violences numériques dans notre publication et aujourd'hui, le Laboratoire des droits humains revient sur le même thème. C'est donc eu égard aux statistiques et aux impacts négatifs de ces violences dans la vie des victimes qu'au niveau international, une campagne a été lancée en vue de sensibiliser l'humanité sur les conséquences graves de la violence chez les victimes. Aujourd'hui, le Laboratoire des droits humains, dans cette perspective, revient sur la même thématique en tendant son micro à une dame, Madame Hortense Malonga, qui aujourd'hui va continuer à nous parler des violences numériques en commençant par amorcer la campagne sur la lutte contre la violence faite à la femme et en donnant aussi certains exemples concrets sur les différentes formes de violence numérique. Bonjour à tous. Nous allons parler des violences faites aux femmes. Les actes et les menaces de violence sont multiples et touchent toutes les couches sociales. Les filles et les femmes subissent des violences sous de nombreuses formes telles que physiques, psychologiques, verbales, conjugales, sexuelles, en ligne, j'en passe. Chaque jour, une fille ou une femme subit des types de violences qui entraînent des répercussions sur le plan psychologique, social, économique, existentiel et juridique. Signalons que les garçons et les hommes sont aussi victimes des violences qui semblent être banalisées, parfois normalisées. Parlons des violences en ligne prévues pour cette année 2025 sur le thème « Tous unis pour mettre fin à la violence numérique contre les femmes et les filles ». Énumérons quelques actes de violence en ligne. Nous avons la diffamation, le harcèlement, les menaces en ligne, les actes de discrimination, tout ceci en ligne, la cyber-intimidation, la cyber-imposture, l'usurpation de l'identité, les hyper-trucages où nous avons les vidéos, les audios, les images modifiées. Autre acte, faire subir des actes de doxing, divulguer sur l'Internet les informations sur l'identité et la vie privée d'un individu dans le but de nuire. Diffuser des images privées ou à caractère sexuel sans en avoir l'autorisation. Le constat est que les violences numériques touchent davantage les femmes que les hommes.
chaque année, tant au niveau national qu'international, une campagne de 16 jours d'activisme est organisée pour mettre fin aux violences faites aux femmes du 25 novembre au 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Les actions de cette campagne visent à sensibiliser toutes les filles et les femmes sur leurs droits et sur les violences afin de leur donner la force de pouvoir déceler et dénoncer les violences en ligne dont elles sont victimes, sans oublier de connaître la répression et la prise en charge. Chers tous, nous disons non à la violence faite à la femme. Nous disons non à cette manie de pouvoir se servir de la technologie pour nuire, diffamer et toucher à la vie privée des personnes humaines. Nous disons non au traitement inhumain, dégradant, violent et non respectueux à l'égard de la femme. Car que sera notre monde sans la femme ?